Bienvenue dans cette vidéo de formation exclusive réservée uniquement aux membres du canal VIP. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment interpréter l'état du marché. Comment savoir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer dans le marché. Est-ce qu'il faut prendre une action ou bien est-ce qu'il faut patienter et entrer plus tard? Ce que nous allons apprendre ici, dans cette vidéo, ça va aussi nous aider à comme un filtre, c'est-à-dire quand on a déjà fini tous nos analyses dans le marché, ça sera la dernière chose qu'on va utiliser pour savoir est-ce que c'est vraiment le bon moment d'appuyer sur le bouton ou bien est-ce qu'il faut encore patienter un peu. Et aussi, ça va aussi nous aider à distinguer des opportunités dans le marché avant même qu'ils ne se forment. Donc, on va directement commencer. Restez concentrés. OK. La première chose qu'on aura besoin, c'est l'outil indicateur, le volume. L'indicateur volume. Donc, TradingView, tu entres dans indicateur, tu tapes tout simplement volume et tu vas voir cela affiché. Et tu actives cela. Mais, je vais vous conseiller d'utiliser le volume dans TradingView. Dans MetaTrader 5. Dans MetaTrader 5, il a ce qu'on appelle tick volume. Observez bien. Vous faites un clic droit et vous allez voir ici, il a tick volume. Ceci est beaucoup plus efficace comparé au volume de TradingView. Et vous pouvez vous demander pourquoi c'est plus efficace que le volume de TradingView. C'est parce que en trading Forex, le marché Forex c'est un marché indépendant. Ça veut dire que la liquidité varie selon les courtiers. Il a la liquidité dans différentes sources. Et c'est pour ça que les volumes varient. Mais par contre, avec le tick volume, les recherches ont prouvé que c'est 80% beaucoup plus efficace. Donc c'est pour ça que je vais vous conseiller de faire ce qu'on va apprendre ici uniquement dans MetaTrader 5. Vous allez utiliser le tick volume de MetaTrader 5. Mais pour cette vidéo, je vais utiliser TradingView parce que la plateforme est plus interactive et ça serait plus facile de vous montrer ça ici. Donc, avant de commencer, je vais d'abord vous montrer un scénario. Là, voici une colline. Et là, voici quelqu'un sur la colline. Et cette personne-ci là, il est en train de tirer une pierre, une grosse pierre qu'il est en train de tirer en montant la colline. Le plus il monte cette colline, qu'est-ce qui va se passer? Le plus il monte cette colline, le plus la pierre qu'il porte aura l'impression d'être de plus en plus dure, n'est-ce pas? Le plus il va devoir fournir beaucoup plus d'efforts, n'est-ce pas? Donc, l'effort que cette personne va fournir, on va considérer ça comme le volume. OK? La pierre, on va considérer la pierre comme le chandelier japonais, le chandelier du graphique. C'est très important, observez bien. Et la colline qui monte, on va mettre ça, c'est le nom de ça, on va considérer ça comme la structure du marché. Structure du marché sont les zones de support et résistance ou bien la tendance du marché, les trucs comme ça, ça qu'on appelle la structure du marché. Donc, on va maintenant entrer dans le graphique pour que vous compreniez cela beaucoup mieux. Donc, là, par exemple, OK, là, c'est déjà une bonne place. On peut voir, il a déjà une belle structure du marché ici. Un double top. OK, donc, ici aussi, on peut voir, oui, tout au long d'ici, on peut voir, il a une belle structure du marché. Tout au long de cette partie-ci, il a une structure du marché qui se forme là, une bonne zone de résistance là. Bon, OK. Dans l'exemple que je viens de vous prendre en haut là, l'illustration que je viens de vous montrer en haut, on a dit que le plus cette personne approche il monte la colline, le plus il va fournir plus d'efforts, n'est-ce pas? Le plus la pierre aurait l'impression d'être de plus en plus lourd et le plus il doit fournir de l'effort pour tirer, auquel de fur et à mesure il monte la colline. Et c'est la même chose qui doit se passer normalement dans les marchés. Quand le prix approche une zone de support et résistance comme ça, ce qui doit se passer premièrement, c'est que le volume doit augmenter. Ça veut dire la force, l'effort que le marché fournit doit augmenter. Ça, c'est une première chose très importante qui doit se passer. Donc, ici, on peut voir déjà que voilà ça qui est en train de se passer.
c'est propre. Ça, ce sont des bons scénarios. Quand le prix arrive, le chandelier, le volume, ok, le volume du marché augmente. C'est-à-dire l'effort que le marché fournit augmente. Et si on peut voir que l'effort du marché, le plus le prix arrive, là, on peut voir l'effort du marché a augmenté. Là, c'est un bon signe. On peut voir ici, on observe encore, oui, le prix est venu dans cette zone. C'est comme si cette personne a de monter la colline. L'effort augmente. Là, c'est un bon signe. L'effort augmente. Ok, bon signe. Donc, quand le volume augmente, le chandelier aussi doit perdre de la valeur. Le chandelier doit diminuer en taille. Ok, donc, ici, on voit encore qu'est-ce qui se passe. Le prix vient dans cette zone de support. Qu'est-ce qui se passe dans le volume? Ok, on peut voir le volume augmente plus que c'était avant. On peut voir ici. Le volume ici, on peut voir que ça a augmenté, n'est-ce pas? On peut voir qu'à partir d'ici, c'est un peu plus que la moyenne. Parce que durant cette période-ci, donc, c'est important de comparer ça relativement au volume de la période. Donc, comme ici, par exemple, on va comparer ça au volume d'ici. OK? On ne va pas quitter de prendre ceci et comparer ça au volume de loin derrière ici. Non, on ne compare pas ça au volume de la période là, parce que les périodes sont différentes. C'est pour ça que c'est très important de comparer ça au volume de la période que nous sommes en train d'observer. Donc, en principe, si vous voulez faire les calculs, ça peut être une distance de une journée, c'est bon. Une journée, 2 journées, c'est bon. Si vous partez dans le passé, si vous voulez prendre les dates, n'est-ce pas, vous pouvez prendre une distance de une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine maximum. Ok, donc voilà, là c'est bon. Et pas plus. Donc, comme je disais, si on compare au volume de la période ici, on peut voir que le volume ici, c'était à ce niveau. Quand le prix approchait, on peut voir le, le volume devient de plus en plus large. Et on peut voir ici le doji qui s'est formé ici. On peut voir le chandelier devenu petit. Et le volume ici, on peut voir, observez bien ce qui s'est passé. Ici, vous pouvez voir que voici le chandelier ici, le volume. On peut voir que le volume est plus gros que le précédent. Tu vois, le volume de ce doji. Le volume de ce doji, c'est plus gros que le précédent, mais pourtant le chandelier précédent est plus long en termes de taille. Donc ça, c'est un détail très important qu'il faut prendre en compte. Ok, donc, ça entraîne de nous prouver que le marché fournit plus d'efforts, mais il n'arrive pas à parcourir une grande distance. Ok, comme je l'expliquais dans l'exemple là, dans le chandelier devient plus petit, pourtant le marché fournit un effort plus gros. Donc, cela prouve que cette structure du marché, ça prouve l'efficacité de cette structure du marché. Donc, ça, c'est un truc à prendre en compte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit que le volume descend, le volume est en train de chuter, le volume chute et les chandeliers deviennent de plus en plus gros. L'effort chute et les chandeliers deviennent de plus en plus gros. Ok, donc, les, le prix est en train de quitter la structure, donc c'est en train de partir de la structure et les chantiers deviennent de plus en plus gros. Donc là, c'est un bon signe parce que quand le prix vient dans la structure, ça doit être de plus en plus petit. Maintenant, quand ça quitte de la structure, ça doit être de plus en plus gros. Ça, c'est un bon signe, n'est-ce pas? Ça, c'est un bon signe pour placer les positions. Donc, on peut voir, de plus en plus que le prix quitte d'ici, on peut voir le volume devient de plus en plus petit et la taille des chantiers devient de plus en plus gros. Donc, ça, c'est le scénario idéal, en fait. Le scénario idéal quand tu veux placer une position ou bien le scénario idéal qui te dit que le marché va continuer dans une direction, c'est quand le marché, le volume est petit, quand le marché fournit une petite effort, mais les chandeliers sont gros. Ça, c'est le scénario idéal qui te prouve que tu peux te faire beaucoup d'argent dedans une place. OK? C'est ça qui te prouve que le marché a fortement envie de partir dans une direction. Parce que le volume est petit. Le marché fournit peu d'efforts, mais les chandeliers sont énormes. Tu vois, dans ce cas, c'est comme si tu descendais une colline. C'est comme si tu étais en train de descendre une colline à chute libre. Tu descends facilement. Tu vois, là, c'est un très bon scénario. Quand le volume est petit, tu fournis peu d'efforts, mais la distance que tu parcours est
est large. Donc ça, c'est le scénario idéal qu'on doit chercher avant de placer une position. Quand on se rend compte que le volume du marché est petit, mais le corps des chandeliers sont gros et que ça part dans une direction, là, c'est un scénario idéal qui nous fait déjà signe que ça, c'est une belle opportunité. Le marché a envie a une forte chance de continuer dans cette direction. C'est pour ça que je parlais d'utiliser comme un filtre. OK? Donc, ça sont les scénarios parfaits. Maintenant, les scénarios que vous allez voir, le volume gros et le chandelier a presque la même taille que le volume. Ça, ce sont des scénarios normaux. Ça, c'est le scénario normal. Donc, s'il faut donner une note, ça serait juste en moyenne. Tu vois, s'il faut mettre une note sur 10, donc 0, 10, là, les scénarios où le volume, la taille du volume est égale à la taille du chandelier, ça sont des scénarios moyennes. Tu vois, ce sont des scénarios moyens. Donc, c'est-à-dire, moins bien, c'est bien, mais c'est pas bien comme le premier exemple que je viens de vous donner là. Et maintenant, les pires scénarios, c'est quoi? Les pires scénarios, c'est quand il a un gros volume et avec un petit chandelier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que le marché fournit une grosse effort, mais ça ne part nulle part. Le marché fournit une grosse effort, mais ça ne part nulle part. Là, ça veut dire que une consolidation est proche. Ça veut dire qu'il a une forte consolidation qui se prépare. Donc, ça veut dire que le marché va faire des zigzags et il faut complètement éviter. Dans ce cas-là, il faut fuir complètement, arrêter de trader. Trader seulement dans les deux scénarios, les deux premiers scénarios. Quand le volume est petit, les chandeliers sont gros, ou bien quand la taille du volume est plus petit que la taille des chandeliers, et quand la taille des volumes est presque la même taille que la taille des chandeliers. Ça, c'est les deux scénarios qu'il faut trader. Mais quand vous voyez le volume gros, énorme et le chandelier petit, il faut fuir. Ça prouve que le marché fournit trop d'efforts pour rien, alors que ça ne bouge pas. Donc, là, comme on a vu ici, on peut voir le doji, le petit mince chandelier ici, ça a un volume plus gros que le chandelier précédent. Pourtant, le chandelier précédent est plus grand en termes de taille. Vous voyez, donc on peut voir. Maintenant, le prochain qui suit, le volume diminue. Le volume diminue, le chandelier est plus gros. Et on peut voir une confirmation dans une zone. Et là, le volume diminue. OK, le chandelier est plus petit. OK, mais on ne va pas prendre pour tous les chandeliers. On va juste prendre pour les moments clés. C'est pour ça que je dis, quand tu as déjà fini ton analyse, quand tu es prêt, quand tu veux placer la position, tu utilises cela en dernier recours avant de placer l'action. OK? Donc, comme là, si par exemple, j'ai déjà fini mes analyses ici et j'ai envie de placer une position, si, même si le prix est quelque part ici, même si le prix est quelque part ici, je vais voir, je vais dire que, OK, là, c'est idéal. Le chandelier, c'est le gros volume. Là, le volume descend, le chandelier devient plus gros. OK, là, le volume encore descend, le chandelier, OK, c'est encore un peu plus petit, mais c'est quand même plus gros que ceci. OK, avec un volume plus petit. Donc, là, c'est intéressant. Là, maintenant, tu peux dire, là, je vais placer un buy. Donc, quand tu as déjà fini ton analyse, je précise bien. Là, maintenant, tu dis que, OK, je place un buy. Et boum, on peut voir que, bon, c'est vrai qu'avec le temps, c'est un peu aller plus lent. Mais, au final, bon. Et c'est là, cette place-là, on peut voir quand même que la place que je suis entré, du moment exact que je suis entré, on peut voir que c'est monté quand même. Même si après, ça a commencé à changer ici, ça a commencé à ralentir. Mais on peut voir que durant combien de chandeliers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, un truc comme 7 chandeliers de 30 minutes. 7 chandeliers de 30 minutes, c'est un truc de 3h30 de temps. On peut voir que c'est monté quand même. C'est après que ça a changé. Et après, là, c'était déjà vers les 23 heures. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que vous voyez que ça marche très, très bien. OK, ça marche très, très bien. Et voilà. Donc, et ça a juste changé parce que le temps, la session même déjà, avait déjà changé ici. Là, on était déjà dans les 22 heures, tu vois. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut faire la pratique autant de fois que possible.
vous allez remarquer que ça marche vraiment très très bien. Et voilà, donc là, je vais encore prendre un exemple. On va voir un deuxième exemple ici. Vous pouvez voir que j'entre juste dans le graphique. Il n'y a aucune zone qui est déjà planifiée. J'entre juste dans le graphique à nouveau. On voit le prix se rapproche. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le prix se rapproche. OK. Ici, on voit quoi? Si je coupe là, par exemple, là, je vous explique exactement. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit le volume ici, là. Le volume est plutôt gros, n'est-ce pas? Le chandelier qu'il suit est petit, n'est-ce pas? Pendant que le prix se rapproche d'une zone de résistance. Ça, c'est un bon signe. Maintenant, la suite, qu'est-ce qu'on voit? Il fur et à mesure que le prix avance, on peut voir le chandelier devient gros, plus gros que le précédent, avec un volume plus gros. OK, on observe. On peut voir, là, maintenant, c'est le moment idéal. On peut voir, le chandelier devient plus gros, avec un volume presque la même taille que le précédent. OK, si on avance encore. OK, chandelier devient plus gros. Le volume est plus gros. Chandelier devient plus petit. Ça veut dire beaucoup d'efforts, mais la distance est peu. OK, on avance encore. Et si on peut voir, le volume est plus gros. Le volume aussi est plus gros et le chandelier aussi est plus gros. Donc, à partir même d'ici, on peut voir que c'est presque constant. On peut voir déjà que la taille du volume, c'est presque constant. Ça augmente légèrement. Et on peut voir aussi que la taille aussi des bougies, ça augmente, ça réduit, ça augmente encore. Donc, on peut voir que en général, ça maintient un bon équilibre, le volume et les chandeliers. Tu vois, le volume et les chandeliers, ça maintient un bon équilibre. On avance encore plus haut. On voit un peu qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, ça continue toujours à descendre. Là, on fait l'observation. On voit toujours que c'est très intéressant. Donc, vous voyez, à partir d'ici, là, on peut voir que là, c'était propre. Là, c'était plutôt normal. La taille des volumes comparé au chandelier, c'était un ratio normal. Tu vois, les volumes n'étaient pas plus petits ou bien plus grands. C'était un truc normal et on peut voir que ça continue à descendre proprement. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire. Il faut backtester plusieurs fois pour avoir l'œil, n'est-ce pas? Pour capter cela rapidement, le plus rapidement possible, parce que c'est très important et c'est très efficace. OK, on voit ici. Donc les gars, je vais vous recommander d'entrer dans vos graphiques, backtester ça, la majorité, le maximum que possible. Et si vous avez des questions, venez dans le canal VIP et on en parle. Donc, ceci va vous permettre d'utiliser ça comme un filtre. J'ai expliqué quelque part vers le milieu que il a trois scénarios idéaux. Il a trois scénarios. Le scénario idéal, c'est que le volume est petit. Disons que tu veux buy. Si tu veux buy et que tu vois le volume petit, mais tu vois les gros chandeliers qui partent vers le buy, c'est un scénario idéal pour buy. Le deuxième scénario, c'est si c'est normal. Si tu vois que la taille des volumes, c'est presque moyenne, presque au même niveau que la taille des chandeliers, là, c'est aussi un scénario normal, c'est bon, oui. Et le troisième scénario, c'est le scénario qu'il faut éviter. Quand tu vois les gros volumes, mais les petits chandeliers, il faut fuir, éviter. Et, je précise encore bien, utiliser XNET Stick Volume. Les volumes, ci sont beaucoup plus précis que les volumes que vous rencontrez dans TradingView. J'ai précisé. Si vous faites ça avec XNET, les tick volume ci, les résultats seront meilleurs que sur TradingView. Voilà. Donc, allez backtester le maximum de fois et venez, on en parle dans le canal VIP. À la prochaine.